passer la soirée ici, c'est carrément la punition. Regarde les maisons perdues en haut. Je me demande si elles sont habitées. Ouais, la forêt, les ours, les sangliers, les serpents, génial. Tu oublies les loups. Vous êtes Très perdus? drôle. Non, pas nous, on visite. C'est beau, non? Ouais, si on veut. Regardez ces maisons là-haut. Elles datent du temps où la vallée était tellement peuplée que les fils, ils pouvaient pas rester là-bas. Et du coup, soit ils montaient là-haut, là, sur les montagnes, ou soit ils allaient sur les routes, et des fois ils allaient très loin. Jusqu'en Amérique? Ah, on vous l'a dit? Regardez ces rouges sur les pentes, c'est magnifique. Et dire qu'ils veulent faire passer une ligne à très haute tension à travers tout ça. Et alors? T'imagines? Des pylônes de 70 mètres de haut, un massacre. Ouais, remarque, ce serait pas plus mal. La maison là-bas, très haut, juste au-dessus de la montagne. Elle a l'air abandonnée. Ah bah en fait plus personne ne veut y habiter depuis que le vieux qui vivait là est mort. Ah, super. Pourquoi? Bah en fait le vieux il avait une fille, une dévergondée comme on dit ici, la Marilyn comme on l'appelait. Sauf qu'en fait à chaque fois qu'elle revenait au village, une catastrophe. Des brebis égorgées, un orage violent, ou même des fermes qui brûlent. Et ben un jour on a retrouvé le vieux mort. On n'a jamais su dire pourquoi et plus personne ne veut y habiter et la Marilyn elle a disparu. Incroyable. Incroyable. Et toi, tu fais quoi? Et ben moi j'habite là-haut avec mon père. Et je vais au lycée au village et quand j'ai fini, je vais aider mon père à la librairie. Il y a une librairie ici. C'est bien connu, les ours, ça lit beaucoup. C'est marrant. Ah. Vous êtes à l'hôtel en bas? Pour ce soir, oui. Tu t'appelles comment? Oh, allez-vous? Eva. Hugo. Salut. Tu vas à Barcelone, toi aussi? Ouais, enfin bon, si on y arrive. Cette ville, je crois que je la connais par cœur tellement j'en ai rêvé. Quand j'ai vu cette annonce, va à Barcelone en minicar, cherche passager, frais partagés, je me suis dit, ça y est. Ouais, bah moi, écoute, j'ai rien d'elle, je suis invité, donc bah, j'attends de voir. Pourquoi tu as toujours peur? T'as pas peur, toi? Bah non, j'ai peur quand je regarde un film bien noir, mais pas dans la vraie vie. Ouais, mais non, t'en as de la chance. Ouais. Bon, on monte jusqu'à l'église? Non. Si. Non, non, non. Salut, Salut. t'es pas d'ici? Un peu. Ça veut dire quoi? J'ai vécu mon enfance dans une vallée pas loin. C'est les Greviens? Je fais que passer. Tu vas où? Tu viens d'où? Toulouse, la grande ville. Pénard. La grande ville, c'est parce qu'on est toi. Hein. Ça te grise un peu au début, mais une fois que t'es dégrisé, tu te retrouves seul, comme toujours. La griserie de la foule, où tu te perds, et qui on veut, qui on est. Et si on est comme un insecte sous un microscope. Tu vas où? À Barcelone. Une autre grande ville. Laurie, tu viens pêcher demain? Pêcher? Oui, j'ai fabriqué de nouvelles mouches. Plumes de coq, plus poils de lièvre roux, plus fibres de queue de faisan. Une merveille, le top. Mouah. Ah, super. Bah, avant, t'aurais pas hésité. Bah, c'était avant. T'étais la plus douée, la plus patiente aussi. Tu fatiguais la truite jusqu'à ce qu'elle soit épuisée. Tu la suivais, t'avais l'eau jusqu'à la taille. T'avais jamais peur, on était jaloux. Mais j'ai pas envie, ok? Bah, un autre jour alors. Ouais, c'est ça, un autre jour. Avec les filles, on peut jamais savoir. Hein. Comme avec les truites. Elles se trouvent avec les plus belles. Hein. Y a pas plein de filles avec toi tout à l'heure? Des copines? Non, on fait juste le voyage ensemble. Ah. Boum! Ben. Ah! Les filles, ça grandit bizarre. Tout d'un coup, je peux plus leur parler. On joue peu le même jeu. Et Laurie, c'était une vraie chef de bande. Une caïd. On avait peur d'elle et de ses frères. Ouais, à la pêche, Laurie, c'était un caïd, hein. Plus maligne que les truites, hein. Et quand tu regardes quelqu'un pêcher, c'est tout de lui, hein. Vous aimez ça, vous, la pêche? Ah, tu rigoles? Se lever à l'aube, rester des heures les pieds dans l'eau, froide, hein. Tout ça pour une maudite truite, il faut décrocher de son hameçon, qui nous regarde avec des grands yeux. Alors là, non merci, hein. Moi je préfère la forêt directe, hein. C'est ça qui me manque le plus en ville, c'est la forêt. Dans la forêt, t'es jamais seul. La mémoire des arbres qui te fabriquent des souvenirs. J'aimerais être comme eux, m'enraciner et puis pousser très haut.
les pieds dans le sol et la tête vers le ciel. Ah non, moi la forêt ça me fout les jetons, hein, j'étouffe là-dedans. Ouais, tu sais que l'hiver dernier, à la ville, il y avait un fêlé qui rentrait dans les squares, qui choisissait les arbres jeunes, les attaquait à la scie. Mais le pire, c'est qu'ils les emportaient même pas. Ils les prenaient pas, quoi. Et ça cachait quoi, ce massacre? Ouais, un putain de blues. Ah. Bon, moi j'ai encore des mouches à fignoler pour demain. Salut. Salut. L'hiver, la sève est endormie. Pas d'envie, pas de peur. Il faut couper les arbres avant le printemps, avant que la sève monte. Toute petite déjà, j'ai appris à reconnaître les arbres. C'était les hêtres qui me préféraient. Les sapins se ressemblaient tous. Quand on abattait un hêtre, je savais que c'était pour faire un bateau. Ça me faisait rêver. Le hêtre sait si l'hiver sera froid. Quand on entaille et que la plaie reste sèche, c'est qu'il gèlera fort. Maintenant, j'apprends à le travailler. Quand je creuse le bois avec mes goûts... Avec des quoi? Avec mes outils. Ah. Peu à peu, une forme naît. J'oublie tout. La montagne, l'hiver, la solitude. C'est vrai tellement. T'as des petites mains pour une sculptrice. Bah, ça n'a rien à voir. Sans comme elles sont dures. C'est vrai, t'as pas de main de fille. Bah, merci. Vous avez vu quoi au village tout à l'heure? On a vu la cascade, on s'arrête 2 minutes. Oh, ouais, je comprends. Tu comprends quoi? Oh, non. Si, vas-y, raconte. Avec mon frère Adrien, on adorait courir de pierre en pierre. Un jour, au printemps, quand l'eau n'est pas sage, Adrien s'est pris au jeu de l'eau qu'il narguait et restait debout sur la plus grosse pierre dans les yeux. Je lui criais de traverser, il était encore temps. Il jouait avec ma peur, avec sa peur. L'eau montait, s'affolait, moi aussi. Adrien, droit et fier, chantait plus fort que le torrent. Il a perdu l'équilibre. Son corps heurtait les pierres. Je courais le long du torrent. Plus bas, beaucoup plus bas, je retrouvais son corps enroulé autour de notre bras. À la cascade tout à l'heure, quand on attendait, je regardais l'eau, si brutale. Je repensais à Adrien et je me disais que l'eau ne pardonne pas. T'es revenu? T'as vu ça même? Si je partais, moi je reviendrai jamais. Ça va toi? J'essaie de me débarrasser de mon enfance. J'y arrive pas, alors j'en ai pas. Ah l'enfant ça te lâche pas comme ça hein? Trop de dents de mon côté. Pas assez de dents de sueur et de soleil. Les odeurs violentes les à partir. Les odeurs douces quand tu pars, c'est pas que ça va te manquer. Il y a un jour tu passes devant une maison, l'odeur de gâteau qui cuit dans le four te rappelle à l'ordre. Mais ça fait quoi? Bah j'ai suivi un mec et dans mon sac il y a tous mes souvenirs que j'ai mal fermé mon sac. Ouais. Avant, les femmes ne suivaient pas les hommes. Elles les attendaient. Maintenant on les suit, on pense qu'ils sont nuls, ils sont en bien. Et du coup, tu as fait quoi maintenant? Bah sur la route tu croises deux regards d'enfants. Et alors? Bah quand je serai prête j'irai la trouver. Je comprends plus ce que tu dis aujourd'hui. Non en plus pas grave. Ils sont au village tu viens? Je t'attends là, elle a tapé mon café. Ah bah je vais leur donner un coup de main moi aussi. Ok. C'est mon père, il a loué une maison. Tout sur le même modèle des darons. Ce que t'aimes ou pas, voilà le problème. Tu sais avec lui? Avec lui, c'est beaucoup dire. Il est jamais là. Le matin, il court dans les villages. Le soir, il ramène des vieux chelots à la maison. Il fait un reportage sur les montreurs d'ours. Ah, mais en rentrant, j'ai jeté mon vieil ours en plus à la poubelle. Hein. Il y a encore des montreurs d'ours? Bah, plus maintenant, il n'y a plus d'ours. Enfin, si, 5. Il y a un siècle, il y en avait trop.
On mangeait même du civet d'ours. Ah, c'est dégueulasse. Ah bah. Leur spécialité ici, c'est de les capturer oursons dans la forêt et de les dresser pour les montrer dans les foires. Ils sont partis loin avec leurs ours. Hein. Jusqu'en Amérique? Ah bah bien sûr, les ours ça servait à tout. Même à empêcher les huissiers de faire l'inventaire de l'église. Dis donc, t'en sais des choses. Il y a des gens célèbres dans le village. Tu sais quoi? Ça m'étonnerait. Regarde, il ressemble à celui qui a disparu. Même regard, même fragilité. Il y a quelqu'un qui a disparu? Oui, un garçon qui voyageait avec nous. Il ressemblait à Johnny Depp. Eh ben, ton père c'est les ours, Eva c'est Johnny Depp, chacun son fantasme, hein. Tu le connais? Je connais personne. Ah, ok. Dans un film, il y a toujours une image qui annonce le drame. Le facteur sonne toujours deux fois. Lana Turner et son tailleur blanc. Elle entre, et tu sais qu'on court tout droit au drame. Moi, dans la vie, j'ai des flashs. Je vois et je sais. En attendant le prochain drame, on peut pas redescendre à l'hôtel? Parce que bon, moi je me caille limite ici en fait. Ah, je t'accompagne. Hein. Non, moi, je reste ici un peu. Ok, on va. Allez, on y va. Un jour, je ne sais plus quand exactement, une petite fille a décidé que le réel n'existait pas. Elle a descendu un écran entre elle et la vie. Champ, contre-champ, gros plan, panoramique. Je manipule des histoires, je construis des images, je m'absente. Ici, on ne peut pas tricher. La vie est plus forte que les images de cinéma. Ce garçon n'est plus dans mon film. Il passe devant moi, il ne me regardera pas, il sera bientôt hors champ et je ne le retiendrai pas même si j'en meurs d'envie. Les chevaux ils sont descendus? Bah, tu sais bien, aux premières neiges. Ah ouais, et c'est sur l'église, il y avait jument qui venait. Toujours. Chez les chevaux, les femmes commandent. Et puis aussi, les tiens, ils sont bientôt prêts pour les randonnées. Bientôt. Bon, dans un an. Il leur faut 3 ans. Ah, moi j'aimerais vraiment ça, moi, m'occuper des chevaux. La pêche et les chevaux, la vraie vie. Vous, les petits gars de la ville, vous rêvez tous. C'est ce que c'est l'hiver ici. La neige, les feux dans les cheminées, la vie au ralenti en attendant le printemps. La vie immobile, oui. Le jour qui naît et qui meurt presque aussitôt. En ville, au moins, les lumières font illusion. Mais bon, quand je rentre le samedi, j'ai l'impression qu'il fait toujours nuit. C'est quoi? Tu ressembles de plus en plus à tes chevaux. Noir, têtu, râleur. Ah bah non, ils sont d'où les poneys Mérance? Et puis ils rêvent pas de la vie? Paul, toi qui sais tout, il lui arrivait quoi à Laurie? Ah bah je sais pas, je la vois qu'à la librairie. Elle carbure au livre on dirait. C'est une vraie librairie alors? C'est pas juste un décor? Moi je la préférais avant Laurie, on dirait qu'elle ne voit plus. Ah bah les filles on comprend pas tout. Ah, c'est pour ça qu'il faut faire les vautours. Ça, au moins, tu risques pas de les approcher, tu peux que les admirer. Ah, les vautours faux, les plus beaux. 3 mètres d'envergure et des couleurs. Et t'en as eu beaucoup? Ah bah il y en a de plus en plus hein. Tu sais, j'ai passé des heures à les guetter. Un vautour qui tourne dans le ciel, les ailes déployées, c'est plus beau que n'importe quel rêve. Qu'est-ce que tu sais de mes rêves, toi? Bah tu les caches bien, mais on peut imaginer hein. Des grandes rues, des lumières, des bars, enfin une ville quoi. Des filles. Des filles. T'es vraiment... Avec peut-être une petite forêt au milieu. Ça mangeait poisson les vautours? Des poissons à 4 pattes avec de la laine sur le dos. Et toi, t'occupes pas de mes rêves, ok? Les touristes, ils restent ce soir. Tu t'intéresses à eux? Non. Moi oui, moi je m'intéresse à elle. Elles sont... Un disparu qui n'affole personne. Va voir un coup. Ça roule. Ouais, les vautours c'est bien, hein, mais ça suffit pas toujours. Hein. Allez. J'ai froid. Il fait doux pourtant. Non, je sens déjà la nuit. Le soleil est derrière le sommet, c'est tout. Non mais, cette ombre me recouvre le cœur. Pourquoi les mecs ils mentent toujours? Pourquoi ils tiennent pas leurs promesses? Ils mentent pas quand ils promettent, ils sont sincères. Après ils oublient. C'est peut-être la montagne, Quoi, la montagne? qui leur fait oublier leurs promesses.
Tu disais qu'il voulait la quitter? Ah bah il l'a bien quitté, hein. Mais pas pour moi. Amour d'été, des amours d'automne. Non mais j'aurais dû savoir. Un jour on a marché des heures de marche. Et tout d'un coup, la lumière intense, la sensation d'être protégé et exposé en même temps. Les mots que tu dis dans un endroit pareil, ils sont forcément trop grands pour toi. T'aurais dû rester, hein, tu sais. Ma mère, elle est venue comme toi en été. Elle a rencontré mon père qui creusait ses sabots pour l'épouser. Et depuis, elle l'a plus quitté. Et elle est heureuse? Je crois, oui. À part cette inquiétude dans ses mains et dans ses yeux. Cette inquiétude? Quand je reviens le week-end, c'est comme si ça faisait des mois qu'on s'était pas vu. Pourtant, elle sait que tu reviens. Mon frère est mort à 12 ans emporté par l'eau du torrent. Depuis, elle a toujours peur. Tu penses toujours à lui? Oui, étrange, l'absence, un vide au creux du ventre. Je me repasse le film de cet été. J'essaie de comprendre, de trouver l'image qui aurait dû me faire tout comprendre. On ne sait même pas comment il s'appelait. Qui? Le disparu. Tu crois qu'il avait préparé sa fugue? Il n'avait pas besoin de venir ici pour fuguer, hein. C'est plus simple en ville de disparaître. Oh, les sous-bois sont très sombres, il a dû se perdre. On va le retrouver dans une autre vallée. Tu le reconnaîtrais? Pas sûr, je ne lui ai même pas parlé. On va retrouver les autres? Il paraît qu'au montage, on peut changer l'histoire d'un film. J'aurais peut-être le remettre sur la table de montage. Allez, viens, la séance est terminée, il y a lumière sur la rue. Il y a quelque chose dans ce village. Quelque chose de doux et de violent à la fois. Moi qui ne me sens jamais très bien quand je ne suis pas chez moi, je me laisse surprendre par cette douceur, par cette violence. Le temps s'est ralenti, il laisse plus de place au rêve. L'air ne me brûle plus. Je n'ai plus peur de respirer des odeurs que je ne connais pas et qui m'étourdissent. Une drôle de sensation fait que mon corps trouve sa place. Tu m'as fait peur. Tu sais quoi, tu m'espionnais? Tu t'appelles comment? Sylvain. Ça veut dire qu'il vient de la forêt. Sylvain, enfant perdu, enfant trouvé. Les mots. Je sais pas d'où ils viennent, les mots. Ça se fabrique dans toutes les têtes, au même endroit. Les mots. Moi, je voudrais suivre les moutons sur les estives. Là-haut, pas besoin de parler. Quelquefois, je regarde de loin. Je sais quand ils ont peur de l'orage ou du renard. J'entends les marmottes qui sifflent quand il y a du danger. Une fois, j'ai même vu les renards danser. Mais j'ai pas osé leur dire. À ceux d'en bas, à ceux de la ferme. Ouais. T'es comme moi. Je dis pas toujours les mots qu'il faut. Bon allez, viens. Ça ira? Oui. On est là pour la nuit alors? Les gendarmes ont téléphoné. Ils vous demandent de rester à leur disposition ce soir. Eh merde! Il faut que je rappelle chez moi, ils vont s'inquiéter. On peut faire un feu dans la cheminée. J'ai froid. Vous avez des chambres pour nous? On va se débrouiller. Et comment ça se passe le matin ici? Bah, le soleil se lève, et nous aussi. Ah ouais, c'est malin. Dehors, c'est la vraie nuit. Juste les lumières de l'hôtel pour vous éclairer. Tu te crois où là? Tu ne connais pas la nuit? Tant que tu connais pas la nuit dans un village de montagne. Et la nuit dans la forêt. Vous vous rappelez notre jeu? Ah ouais? Fallait raconter une histoire horrible, mais bien horrible histoire. Et si elle n'était pas aussi horrible, on avait un gage.
Et puis quand ça se passait chez Paul, hein, fallait faire l'aller-retour au village à travers la forêt. Ouais, non, plutôt mourir. Et moi je sors plus, hein. J'ai froid. Bon, je propose une variante. On raconte tous une histoire bien horrible et les autres devinent si elle est vraie ou si elle est fausse. Mais qu'est-ce qu'on gagne? Bah, rien. C'est un jeu pour rien. Ça va être ces jeux. Hein. Bah, tu connais pas les jeux de Laurie, hein. Celui-là, il est soft. Bah, ferme, tu veux? Je vois se faire peur, c'est un jeu de môme. Et moi j'aime bien les histoires qui finissent bien. Hein. Moi, les vrais drames en noir et blanc. Moi, j'aime pas les histoires d'ours. Et tu moches ou pas? Moi, je peux raconter que des histoires vraies. Je commence. Il y a très longtemps, un homme de bête mâle, dont sa femme l'avait trompé avec un mort, a tué sa femme et son amant, et a planté leur cœur à la pointe de ses sabots. Oh. Depuis dans cette vallée, on fait des sabots avec de longues pointes. C'est où, Beckman? C'est là que j'habite, ça veut dire la vallée maudite. Alors, vrai ou faux? Ouais. Faux. Ouais. Aussi vrai qu'une légende. Ok, c'est à moi. Alors, il était une fois une femme qui profitait des eaux à Aulus. Un villageois d'Aulus qui allait chercher des blocs de glace dans la montagne pour les hôtels chics. Et ben, il était tombé fou amoureux d'elle au premier regard. Et en fait, tous les matins, en allant déposer les blocs de glace, et ben, il passait des heures à la guetter, mais alors vraiment des heures. Sauf qu'un matin, bah, on a retrouvé la dame assassinée à pic à glace planté dans le cœur. C'est dégueulasse. Et en fait, c'est le villageois qui est allé voir la police et qui s'accusa du crime. Et il dit qu'il avait vu embrasser une autre homme, qu'il avait vu embrasser un autre homme et qu'il ne l'avait pas supporté. On est passé à Aulus. On a vu de beaux hôtels abandonnés. Un beau décor pour un drame. Vrai ou faux? Ouais. Bah, c'est faux. Dis donc, tu racontes bien. Oh, allez, à moi. Alors, c'est l'histoire de deux petites filles qui passaient tout le temps, et qui passaient beaucoup de temps ensemble. Mais un jour, l'une dit à l'autre que ses parents voulaient déménager. Mais vu que les deux petites filles ne voulaient pas se quitter, elles eurent une idée de se cacher quelque part. L'une avait trouvé l'entrée d'un soupirail. Elles s'y sont cachées derrière, sauf qu'elles sont tombées 2 mètres plus bas. Au début, elles étaient contentes de leur cachette, mais au bout d'un moment, elles se sont rendues compte qu'elles étaient coincées. Elles avaient beau crier au secours, personne ne passait dans cette rue. Puis un jour, 2 chats aux yeux verts sortirent par le soupirail et vinrent gratter à la porte de leurs parents. Alors, vrai ou faux? Oh, vas-y. Vous n'êtes pas drôle. Ça me rappelle. Alors, ça se passe dans Montana. C'est l'histoire de 2 frères. Le Montana est sublime. Les 2 frères sont très beaux aussi. Leur père est pasteur. Il y a un frère sérieux et un qui l'est pas. Un jour, le frère sérieux, il va faire ses études. L'autre, il reste. Il fait beaucoup la fête et surtout, il perd beaucoup d'argent en jeu. À un moment donné, le frère sérieux revient. Ils vont tous les 2 pêcher à la mouche ensemble. Ah. Et donc, tout est sublime à nouveau. Sauf qu'une nuit, le frère joueur il se fait tuer par des gens à qui il doit beaucoup d'argent. Tu crois que la beauté ça protège du malheur, mais c'est pas vrai. La beauté ça porte malheur. Objection! C'est un film! Et au milieu comme une rivière, je connais par cœur. On n'a pas le droit de raconter un film. Bah, on sait pas si c'est vrai ou faux, en fait. Bah, il suffit d'y croire. Bon, à moi. 2 chasseurs trouvèrent une femme nue qui errait dans les montagnes. Ils lui demandèrent d'où elle venait et comment elle lui survécut au froid. Elle répondit que c'était les ours. Oh non, non! Qui l'avaient réchauffée et nourrie. Le soir même, elle disparut. 6 mois plus tard, elle réapparut et fut enfermée dans une cellule du château de la foi, où elle donna naissance à un enfant, mi-homme, mi-ours. Alors, vrai ou faux? Vrai. C'est dégueulasse. Mais on peut pas passer une soirée sans parler d'ours! Bon, à moi. Alors moi, c'est un gars, il a un ours, il veut aller en Amérique avec. Sauf qu'en fait, comme il veut pas qu'on lui vole, il couche avec. Et un jour, on le retrouve mort sous son ours. Incroyable. Vrai ou faux? C'est faux. Vrai. Bah, coucher avec un ours, c'est la meilleure! Bon, attends. J'ai une histoire, ça n'a pas un rapport avec un ours. Merci. Je connais un village qui se croit marqué par le sort. L'un après l'autre, les garçons qui ont été ensemble dans la même classe
meurent dans des accidents de voiture. Vrai ou faux? Faux. Elle est nulle comme histoire. Bah, elle est vraie. Mais elle est vraie, elle est complètement nulle. Bah, elle est vraie. Bon, mon tour. Imaginez une abbaye. Autour de l'abbaye, une forêt bien sombre. À côté, un lac bien profond. Un meurtre a eu lieu autrefois. Un garçon a noyé son frère dans le lac. Au bord de la route, une maison. Les derniers habitants ont été retrouvés morts, vidés de leur sang, sans aucune blessure apparente. La maison est inhabitée. On dit que, à certains soirs, à une fenêtre de la maison, on voit un visage apparaître. Mais personne n'ose plus s'approcher. Oh, moi je sens que je vais faire des cauchemars. Bah, je crois que tu racontais que l'histoire vraie. Bah et alors? Voilà. Oh non. Des histoires de maisons maudites, il y en a partout. Allez, vas-y, raconte maintenant. Alors, pendant la guerre, des Allemands ont encerclé un village. Les habitants sont partis se cacher dans les bois. Un homme et une femme qui n'étaient pas mariés ensemble, mais chacun de leur côté, sont partis se réfugier dans le tronc creux d'un chêne. Ils n'en sont sortis que 2 jours plus tard. Aujourd'hui, les 2 familles ne se parlent plus. Mais non. Pourquoi? Bah parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans l'arbre. Innocent. Ah. Voilà. C'est quoi? À mon tour. Alors, bah, c'est l'histoire de Monsieur Martin. Martin Matin. C'est pas drôle. Et bien, comme tous les matins, il alla chercher son journal et ses cigarettes au tabac qu'il venait d'ouvrir. Et quand il sortit, il vit plein de silhouettes qui continuaient à marcher, mais marchaient vite pour oublier qu'ils allaient travailler. Mais au coin de la rue, il vit des flammes. Il se dit, oh, peut-être des gamins qui ont mis le feu à des poubelles. Mais heureusement, des gens se sont arrêtés. Il ne sera pas en retard à son travail. Mais en partant, il regarda du coin de l'œil et il vit un homme qui brûlait, s'est dit Monsieur Martin. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Bah, sûrement vrai. En ville, personne ne regarde personne. Bon, à moi. 2 amants que leur famille empêchait de mourir